Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va analyser une partie qui s'est déroulée lors du tournoi de samedi dernier de Triel. Et cette partie m'a opposé à Julien qui avait les blancs. Bonjour. Et donc on va essayer d'analyser ensemble. Donc si Julien a quelque chose à dire, il se rapprochera du micro parce que malheureusement on n'a qu'un tout petit micro pour deux. On est parti. E4, E5. Ça, c'est le début classique, hein, parce que tout le monde est censé jouer si vous avez bien suivi les cours que peut avoir donné Marc. Ça continue dans la variante classique avec une sortie de cavalier. On peut aussi sortir le fou. Il est même plutôt conseillé d'abord de sortir le fou. Mais bon, c'est par interposition de coups, on devrait arriver au résultat. Bon, Julien a défendu avec son cavalier. On sort le fou, roc, roc. Julien suit toujours les principes. C'est bien. Et papa suit toujours les principes aussi. Julien aime bien ce coup. Tu veux expliquer pourquoi tu joues ce coup, Julien, sur la partie? Parce que sinon le fou il va aller en G4 et ça cloue le cavalier et c'est très gênant après. Les noirs sortent leur fou en E6. C'est les principes que nous ont enseigné Philidor. Si vous avez un fou qui est sur une diagonale comme celle-là, vous vous opposez à ce fou. Pourquoi t'as reculé? Parce qu'il est là, il est protégé par le pion A2 et C2 et que si tu me prends avec le fou, moi je reprends là et ça libère la colonne. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai joué ce petit coup de pion A6? Je voudrais pouvoir avoir la possibilité de mettre à l'abri mon fou si jamais il est attaqué. En plus, je prends le contrôle de cette case-là qui pourrait éviter que son cavalier se déplace sur cette case-ci. Julien suit aussi les principes de Philidor. Donc j'en recule. Il y va. Alors, est-ce que je prends avec le cavalier ou est-ce que je prends avec la tour? J'ai pris avec le cavalier en me disant que si je prenais avec la tour, cette dernière serait mal placée. Après, en prenant avec le cavalier, je me dis que je pourrais rebondir sur cette case-ci et pourquoi pas viser ensuite celle-là. Peut-être est-ce optimiste de ma part. En tout cas, les blancs, eux, décident de prendre l'avant-poste. Je ne peux pas leur laisser. Et donc, je m'en vais tranquillement essayer de m'approcher de cette case. Sachant que cette case est un avant-poste très douteux, il est évident qu'il est très facile de déloger le cavalier. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours mieux que d'avoir son cavalier en A8. Voilà un coup qui pour moi n'est pas très bon. Parce que maintenant, cette case est devenue un vrai avant-poste. En attendant, c'est bien de faire des beaux plans sur la comète, mais j'ai quand même un cavalier qui est attaqué et il n'a pas 36 solutions. Il peut soit reculer et repartir dans le coin où il n'a plus aucun avenir, soit avancer et où il prend le risque de se faire échanger. Donc peut-être que finalement le coup est pas si mauvais puisque il l'oblige quasiment à... Ça lui permet d'échanger le cavalier. Je n'aurais évidemment pas mis mon cavalier sur l'avant-poste tout de suite. J'aurais préféré d'abord avoir sécurisé l'avant-poste en trouvant un moyen de me débarrasser du cavalier. Donc, je prends. Hein. Julien sort sa dame. Qu'est-ce que t'as en tête, Julien? Je menace le pion ici en D4. Moi, c'est même pas ce pion-là que j'ai vu. J'ai surtout vu qu'il y avait une position très agressive de la dame qui a en vis-à-vis sur le roi. On a donc un petit pion ici qui est cloué. Bon, heureusement, il reste plus beaucoup de matériel. En général, quand vous avez des dames qui font des attaques doubles, vous pouvez essayer d'utiliser votre dame pour contrer l'attaque double. La dame ici a l'avantage de reprotéger le petit pion et de venir mettre une défense ici. Elle a par contre un inconvénient, c'est qu'elle laisse cette case-là dans le camp des blancs, dans le camp des noirs. Et ça m'a bien embêté dans la partie. J'ai joué ce coup, mais je l'ai un peu joué la mort dans l'âme, parce que j'avais vraiment peur que la dame s'infiltre. Bon, néanmoins, même si Julien n'a pas infiltré sa dame, il continue à respecter les principes. Pourquoi t'as joué ta tour ici, Julien?
pour avoir la colonne. Quand vous avez des colonnes ouvertes, vous avez tout intérêt à amener votre tour sur la colonne, ça vous redonne de l'activité. À noter quand même que, à la place de Julien, je pense que j'aurais envisagé de bouger l'autre tour. Tu as une raison particulière pour avoir choisi cette tour-là? Je me dis qu'en fait ce serait mieux parce que là il y a quand même une colonne. Alors attends, vas-y doucement parce que il faut que je mette à l'écran. Effectivement, ce que dit Julien à la réflexion de l'analyse, c'est que cette tour-là, elle a déjà de la place. Celle-là ne joue pas. Alors bien sûr, si Julien avait prévu de pousser le petit pion et d'attaquer avec son petit pion, ça pourrait avoir du sens de garder sa tour ici. Mais là, en l'occurrence, ça aurait probablement été plus actif de jouer l'autre tour. C'est très difficile de savoir quel tour jouer, et ça demande pas mal de travail. Autre point intéressant que je voulais vous signaler, ah oui, avec ce coup-ci aussi, il y a quelque chose auquel il faut faire super attention. Bon, dans cette position, ça n'a pas d'importance parce que les fous ont disparu, mais là, vous avez enfermé une tour. Et ça peut être l'objet de tactiques. Dans certains cas, si quelqu'un arrive à mettre un fou sur cette diagonale. Mais là, évidemment, il n'y a plus de fou, et je doute que sacrifier madame pour prendre la tour de l'adversaire. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je m'empresse de colmater la fameuse brèche que j'ai vue tout à l'heure. J'ai joué la tour qui se trouve ici parce que je veux utiliser celle-là pour venir contester la colonne par la suite. Je suis bien content qu'il n'ait pas vu et qu'il ne se soit pas infiltré. Ah, alors, Julien a encore joué un coup très intéressant. Tu peux expliquer ton coup? Je voulais attaquer le pion. D'accord, tu voulais attaquer le pion. Et c'est tout ce que ton coup voulait faire? Il n'y avait rien d'autre derrière? Pour après ramener la tour et qu'elle soit active. Exactement. Ce coup est intéressant parce qu'il fait deux choses. Il a d'abord tactiquement, il attaque le pion une deuxième fois. Et honnêtement, je suis bien en peine de le défendre. Et la deuxième chose, c'est que stratégiquement, ça va permettre de doubler les tours sur cette colonne. Et ça veut dire que cette case-là va être très difficile aussi à défendre. S'il arrive à amener sa tour ou sa dame sur la 7ème, je ne vous explique pas. Comme on dit, c'est promotion chez Jardiland. Donc j'étais très embêté et j'ai tenté le tout pour le tout avec ce coup, C5, qui certes défend le pion, mais a un inconvénient. Tu vois l'inconvénient, Julien? Ça défend plus ce pion-là. Alors effectivement, ce pion-là est vulnérable, mais surtout ça permet de faire une prise en passant. Et en cas de prise en passant, je me retrouve toujours avec ce pion qui bat de l'aile. Tu l'as pas vu? Non, bon. Donc c'est pour ça que quelque part, voilà, j'ai défendu le pion. Et même si Julien a attaqué madame avec le coup F4, j'étais quand même bien content qu'il n'ait pas fait la prise en passant. Ça m'aurait vraiment embêté. Je vous montre un peu une idée de la variante. Prise en passant. Donc je rappelle que la prise en passant, c'est quand vous pouvez avancer un pion de 2 cases. Si un petit pion pouvait le prendre, s'il avait avancé que d'une case, vous avez le droit de le prendre comme si c'était le cas. Donc là, je pense que j'aurais repris du pion, mais une fois ça fait, je perdais ce pion-là. Voilà. Donc, il agresse madame. Je la décale en G6. Là, je veux provoquer l'échange des dames parce que là, la pression est vraiment trop forte et les pièces de Julien sont plus actives que les miennes et donc ça m'embête pas mal, j'aimerais bien. En même temps, j'attaque le petit pion qui se trouve ici et je suis en vis-à-vis avec son roi, le cas échéant. Même si je pourrais pas faire grand chose parce que j'ai plus de fou et qu'il m'aurait fallu un fou pour attaquer par exemple ce pion là. Julien accepte l'échange et donc nous allons nous précipiter dans une finale. Je prends avec le pion F. Pourquoi? Ça met les tours en vis-à-vis. Je veux liquider le maximum de matériel en me disant que ma position de pion devrait me permettre de prendre l'avantage. Ce que la partie nous montrera était un petit peu optimiste de ma part. Échange des tours. Julien s'empresse de prendre la colonne. C'est très embêtant. Je monte le roi. Quand vous êtes en finale, il faut rapidement centraliser votre roi. En plus, le roi en F7 prend le contrôle des 3 cases. Et ça, c'est essentiel. L'enjeu pour les blancs et pour les noirs ici, ce serait d'aller chercher les petits pions qui sont à l'arrière.
L'enjeu pour les noirs, c'est d'à peu près faire la même chose. Julien, tu centralises ton roi? Non? Pourquoi tu as rapproché ton roi en F1? Tu te rappelles? Pour ramener, pour protéger les pions. D'accord, donc Julien est dans une logique. Donc je demande l'échange des tours. Ce qui n'est pas très malin de ma part, puisque ça me fait reculer mon roi. Et ça me donne un avantage pour avancer plus vite. Et comme le dit Julien, ça lui permet de prendre un peu d'avance. Il monte avec son roi. Je m'empresse de monter. Sur ce coup-là, peut-être que Julien aurait pu envisager de venir ici et de prendre ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, c'est quand on a deux rois face à face. En général, celui qui est obligé de bouger, c'est celui qui recule. Et vous voyez que mon roi, il est un peu coincé. Si Julien était monté sur cette case-là, donc son roi aurait contrôlé les trois cases qui sont là. Son petit pion contrôlait cette case-là. Je n'avais d'autre choix que de reculer. Néanmoins, ça n'aurait probablement pas changé le cours de la partie. Il faut rapidement mettre la situation au clair sur l'autre aile, du moins c'est ce que j'ai pensé, pour bloquer les choses. Julien lance sur l'aile roi, sur l'aile roi, je bloque du mieux que je peux. Les pions vont se bloquer un maximum. Ah zut. Tac. Ah, et là je me dis, chouette, le roi noir recule. Je pensais que le roi était en zugzwang et que j'allais pouvoir m'infiltrer dans son camp. Donc j'essaie de monter. Malheureusement, je m'aperçois que ça ne marche pas. Enfin si, ça marche, vous pouvez prendre le pion. C'est ce que tu m'as dit pendant la partie. J'y ai pensé. Et moi je l'ai pas vu. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je prenais le pion? De toute façon, les blancs auraient dû revenir par ici, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Mais est-ce qu'après on peut... Ou alors j'aurais peut-être dû... J'ai remis la position, voilà. Ou alors j'aurais Après ça, peut-être préféré avancer. Parce que s'il prend, je reprends avec le roi, je bloque ce pion et mon pion peut avancer après. si je prends... Il reprend et après je peux... Vas-y, tu vas jouer un coup. Et ben, je peux aller là. Et comme ça, voilà. Donc là, tu vois là. Et là... Et là, tu joues quoi? Pion. Si tu prends le pion, je pense que tu vas te précipiter pour aller chercher ce pion-là, évidemment. Et moi, je vais me précipiter pour aller chercher celui-là. Mais au final, la position est gagnante pour les noirs parce que je suis bien plus avancé que toi. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était pas ton avantage, ce coup-là. Par contre, si je prends le pion... où est-ce qu'on en était? Ah oui. Si je prends le pion qui est ici, même si tu précipites pas, le but pour toi, tu es dominé sur cette position, tu as un pion de moins quand même, et mon roi est plus centralisé que le tien. Mais ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Mais si tu précipites pas, je suis pas sûr que je puisse faire grand chose quand même. Qu'est-ce que je peux faire là? Peut-être ça? Ça? Mais ça t'avantage? Je regagne mon pion. Donc je peux pas avancer. Donc tu vois, même si tu perds le petit pion qui est là, bah, la position est nulle tant que je n'arrive pas à progresser. Ça s'appelle une forteresse. Donc même si j'ai pas pris le petit pion, dans les faits, ah, alors là je me suis dit qu'il avait reculé, c'était le moment d'avancer, tenter d'avancer. Mais non, ça ne suffit pas, car c'est lui qui a l'opposition. Et comme il a l'opposition, je ne peux pas progresser. Nous avons finalement conclu à une nulle. Cette partie m'a semblé intéressante à vous montrer pour justement cette dimension de forteresse. En finale, si vous êtes entre guillemets dominé, si vous arrivez à mettre vos pions de façon à bloquer l'avancée du roi ennemi, vous pouvez arriver à ne pas perdre, c'est-à-dire à faire nul. Voilà, c'était Yannick et Julien qui vous remercie de nous avoir écoutés pour cette petite vidéo commentée en A2. À bientôt, au revoir.